Le référencement est l'une des variantes les plus difficiles à maîtriser et aussi à comprendre parce qu'il y a une multitude de facteurs qui vont entrer dans la balance et c'est pas toujours ce que vous croyez. Pour classer ses fiches produits, Etsy va utiliser des milliers de critères et heureusement pour vous, après avoir passé plusieurs années à étudier Etsy, je connais la plupart des principaux qui vont vraiment jouer au final. Et dans cette vidéo, je vais vous empêcher de faire 8 erreurs qu'ont fait la plupart des personnes qui vont ouvrir une boutique sur Etsy. Pour ceux qui sont nouveaux par ici, bienvenue, je suis Aurore, vendeuse sur Etsy depuis 2016. J'ai eu plusieurs boutiques sur Etsy, dont une qui fait partie des 1% de ceux qui vendent le mieux sur la plateforme. Sur cette chaîne, je vous fais part de mon expérience autour de tout ça, je vous partage un maximum de conseils pour que vous aussi, vous puissiez arriver un jour à vivre de votre boutique. Alors la première erreur qu'on fait beaucoup, et je l'ai faite d'ailleurs tout un temps, c'est de dupliquer les fiches produits en recopiant exactement le même titre et les mêmes tags, donc les mêmes mots-clés. Etsy déteste le contenu qui est un peu copié-collé, c'est d'ailleurs la même chose que Google, et donc si jamais vous dupliquez votre fiche produit et que vous prenez pas la peine de retravailler un peu votre titre et que vous reprenez exactement les mêmes tags dans le même ordre, Etsy va pas trop aimer et donc pour ça, il va déjà mettre une pénalité dès le départ à cette nouvelle fiche produit que vous allez poster et il va jamais la classer déjà sur la première page de résultats et il pourrait même la classer plus loin à cause de ça. Donc c'est une règle qui est vraiment à connaître et qui est importante. Variez un maximum vos mots-clés et retravaillez au moins un petit peu votre titre. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Vous allez de toute façon toucher un peu plus d'audience et un peu plus de personnes. C'est une règle qui est vraiment à connaître. Variez un maximum vos mots-clés, même si vous n'êtes pas obligé toujours de chercher des nouveaux et de remplacer les 13. Mais le fait de les varier, ça vous permet de toucher une audience qui est un peu plus large parce que vous changez les mots-clés, donc vous allez tomber dans plusieurs autres recherches. Donc vraiment la meilleure pratique pour ça, c'est de un peu modifier votre titre au moins et quelques mots-clés. Deuxième erreur que vous pourriez faire, c'est d'aller modifier tous les jours ou toutes les semaines vos mots-clés. Si une fiche produit ne se vend pas ou si votre boutique ne décolle pas, je suis sûre que vous allez être tenté justement d'aller voir vos mots-clés et de les modifier pour voir si justement ça fonctionne pas quand vous allez changer tout ça. Et c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut aller voir la performance de ces mots-clés et les renouveler de temps à autre, mais il faut certainement pas le faire trop souvent. Il faut quand même laisser le temps à l'algorithme, quelques semaines, de pouvoir analyser votre article et de savoir où il va vous classer, où c'est le mieux. Aussi, si vous changez tout le temps vos mots-clés trop vite, vous n'avez pas le temps de savoir s'il y a eu des recherches pour votre produit parce qu'il n'y en a pas forcément tous les jours, donc c'est pas forcément un bon indicateur d'aller changer ça tous les jours. Et donc le mieux, c'est quand même d'attendre au moins un mois au minimum avant de faire des modifications sur votre fiche produit si vous le jugez nécessaire. Troisième erreur qui peut vous coûter cher, celle-là, c'est d'aller modifier une fiche produit qui se vend déjà très bien ou qui même se vend de temps en temps. On peut tout le temps améliorer une fiche produit et essayer d'améliorer son classement. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Mais par contre, ce que je vous déconseille vraiment de faire, c'est d'aller modifier le titre et les tags qui sont vraiment les deux critères principaux sur lesquels le référencement va se baser. Parce que si vous commencez à aller modifier tout ça, parfois on fait des bêtises, on croit bien faire, on se dit ce terme-là il est plus recherché, je vais aller le changer. Et en fait, parfois on se classait déjà pour des termes existants et en faisant ça, on va perdre une partie du classement et on peut bêtement parfois faire reculer une fiche produit alors qu'on voulait bien faire à la base. Avant de continuer, je voulais vous dire que j'ai créé un kit de démarrage entièrement gratuit pour tous ceux qui veulent se lancer sur Etsy et qui veulent démarrer sur des bonnes bases. C'est une véritable formation où je vous explique comment paramétrer votre boutique de A à Z, vraiment tout ce qu'il faut faire, comment ouvrir la boutique, comment créer une fiche produit, comment faire votre référencement, voilà, plein de choses comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en, je vous mets le lien dans la description. En plus de ça, à la fin des cours et uniquement si vous le souhaitez, vous aurez l'occasion de me rejoindre dans mon programme de formation Etsy Academy. Et en ce moment, j'organise une grosse promotion pour le Black Friday qui dure tout le mois de novembre d'ailleurs. Ça n'arrive vraiment pas souvent que je fasse des promotions sur la formation, ça arrive 1 à 2 fois par an max. Donc si jamais vous souhaitez augmenter vos revenus avec votre boutique, n'hésitez pas, c'est vraiment le mois où il faut se décider. Quatrième erreur que vous pourriez faire, c'est de ne pas utiliser d'outils de recherche pour chercher vos mots-clés. Je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises ici, ne pas utiliser d'outils de recherche, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau. Vous allez sans doute beaucoup travailler sur votre boutique et je peux vous dire que vous risquez de travailler dans le vent si vous n'arrivez pas à trouver les termes exacts que vont taper les visiteurs sur Etsy. Et il est prouvé qu'une fiche produit va se classer plus haut dès le départ si on utilise les termes exacts qui sont tapés et pas uniquement quelque chose qui y ressemble. Aussi, il faut savoir que la plupart des vendeurs qui sont déjà sur Etsy et qui sont en compétition avec vous, ils utilisent déjà un outil de recherche. Donc, ne pas l'utiliser, c'est déjà partir avec un désavantage par rapport à eux. Il existe 3 outils qui sont en tout cas les plus connus, eRank, Sales Samurai et Marmalade. Personnellement, en ce moment, j'utilise beaucoup Sales Samurai et un peu eRank. J'ai déjà testé les 3 pendant plusieurs années. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir celui qui vous convient le plus. Vous trouverez des tutoriels de toute façon pour
pour ces 3 outils sur ma chaîne et j'ai aussi fait un comparatif qui explique vraiment les différences entre les 3. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vous laisse regarder ça à votre aise, mais en tous les cas, n'hésitez pas à investir dans un des 3 parce que ça peut vraiment augmenter la visibilité que vous aurez sur votre boutique et sur vos articles. 5e erreur, ne pas optimiser correctement vos titres. Les titres dans vos fiches produits, ça va vraiment être une des choses qui va avoir le plus de poids dans votre référencement et c'est important de respecter certains critères pour que Etsy juge qu'on l'a rédigé correctement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première partie du titre qui est la plus importante. Le reste va aussi avoir du poids quand même, mais c'est vraiment la première partie qui est cruciale. La première partie de votre titre doit contenir un terme qui est fort recherché, ce que vous allez trouver d'ailleurs grâce aux outils de recherche, mais surtout qui désigne exactement ce que vous vendez. Ça doit décrire exactement ce qu'est votre article. Par exemple, en première partie de mon titre, je pourrais mettre livre de recettes sans gluten, mais j'irai jamais mettre cadeau culinaire. Cadeau culinaire est beaucoup trop vague, ça peut désigner un tas de choses, tandis qu'un livre de recettes sans gluten, on sait en le lisant directement ce à quoi on a affaire. Et cadeau culinaire est quand même sûrement un bon mot-clé, mais alors je vais aller le mettre plutôt à la fin du titre. C'est vraiment le début du titre qui doit être très précis sur ce qu'est votre article. 6e erreur que vous pourriez faire pour le référencement de votre boutique, c'est de vous baser uniquement sur les termes que vous allez trouver dans la barre de recherche sur Etsy pour faire votre liste de mots-clés. Vous pouvez tout à fait aller voir sur Etsy et taper des mots-clés pour essayer de trouver ce qui est tapé exactement sur Etsy et voir ce que Etsy propose, mais malheureusement, ça va pas nous indiquer grand-chose. Ça nous dit qu'il est tapé, oui, mais ça nous dit pas à quel point il est tapé, on ne connaît pas le volume de recherche, on sait pas s'il est encore tapé actuellement, et on sait pas non plus à quelle compétition on a à faire face à ce mot-clé. Donc, la barre de recherche sur Etsy, ça peut être un très bon point de départ, d'ailleurs je vous le conseille pour avoir des idées, mais une fois que vous avez trouvé un terme, n'hésitez pas à aller le vérifier dans un outil de recherche pour savoir s'il est bon à être utilisé ou pas. Avant-dernière erreur, ne pas utiliser les attributs. Les attributs, ils sont différents en fonction de la catégorie que vous allez choisir pour encoder votre fiche produit. Et en fait, c'est tout simplement des détails complémentaires qui concernent votre produit. Par exemple, si vous mettez en ligne un poster ou une peinture, vous allez pouvoir choisir que vous le mettez en portrait ou en paysage. Si vous mettez en ligne des vêtements, vous allez pouvoir choisir la matière du vêtement, la couleur, etc. Et en fait, chaque info que vous allez aller mettre dans ces attributs, il va avoir le même rôle que vos tags. Donc on dit toujours qu'on n'a que 13 tags pour remplir une fiche produit, mais en fait on en a plus parce que tout ce qui est les attributs va composer aussi les tags. Seulement, c'est pas indiqué de manière officielle dans votre fiche produit, mais cependant ça a quand même la même importance. Donc utilisez des tags différents dans vos attributs et dans vos tags. Si vous avez mis que vous avez une peinture en paysage, n'allez pas le répéter à nouveau dans vos tags parce que si vous l'avez mis dans vos attributs, ça va déjà être repris dedans. Donc c'est important de pas aller mettre des doublons parce que sinon vous perdez de la place inutilement dans vos tags en répétant les mêmes termes que vous avez déjà mis dans vos attributs. Et dernière erreur de référencement qui est une de celles je crois que vous faites le plus, c'est d'aller mettre des mots-clés en anglais ou dans d'autres langues au mauvais endroit. Je vous en parle parce que c'est une des questions qui est la plus posée dans les commentaires, c'est est-ce que je peux aller mettre des mots-clés en anglais dans ma fiche produit en français? Et la réponse c'est non. Il faut vraiment bien aller séparer les deux. Je sais qu'on entend ça parfois sur YouTube, des gens qui disent qu'on peut aller mettre tout en anglais parce qu'alors on optimise mieux pour les recherches en anglais, mais c'est pas vrai du tout. J'ai demandé à quelqu'un qui travaillait chez Etsy et qui m'a répondu qu'en fait, en allant mettre des termes en anglais ou un titre et une description en anglais dans une boutique où vous avez mis à la base que vous parliez français, en fait, Etsy, quand vous allez activer les traductions automatiques, va aller prendre tout ce que vous avez mis en anglais dans la partie en français, qu'il considère comme étant du français, et il va le traduire à nouveau en anglais. Et donc forcément, ça va donner des énormes erreurs de traduction. Ça va complètement changer les tags exacts que vous aviez mis en place. Ils vont être retraduits. Donc tout ça, ça va vraiment casser votre référencement de faire ça. Donc vous pouvez ouvrir votre boutique en anglais uniquement si vous êtes bilingue ou si c'est votre langue maternelle. Si c'est pas le cas, vous ouvrez votre boutique en français. Vous allez remplir votre fiche produit en français et c'est uniquement dans la partie traduction de votre fiche produit que vous allez aller mettre de l'anglais. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Je l'espère beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce et à vous abonner si ça vous dit. De mon côté, je vous retrouve dimanche comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.